Toujours du sport, des judokas ont affronté des handicapés samedi dernier au dojo de Dax. Un face-à-face bon enfant, puisque le but du tournoi n'était pas la victoire, mais plutôt le partage et surtout le respect de son prochain. Chaque année à Dax, des judokas se réunissent le temps d'une matinée. Une rencontre toute particulière concentrée sur l'échange entre personnes handicapées et personnes valides. Voilà, c'est une belle démonstration de la pratique partagée, du judo pour tous, que nous essayons de développer et de promouvoir. On voit qu'il est vraiment présent dans les clubs. Et là, c'est l'occasion aujourd'hui de regrouper handicapés, valides, plusieurs personnes, plusieurs handicaps différents, et de pouvoir avoir une pratique commune avec les valides. Et donc les valides rencontrent les situations de handicap dans une compétition qui est plus une animation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de vainqueur. Le but c'est de faire vraiment de partager la pratique et que les valides vont doser leur opposition en fonction de la capacité de la personne en situation de handicap. Encouragés et soutenus par la présence des deux champions qui ont su transmettre quelques techniques lors de cet événement. Donc moi ce que je vais vous montrer c'est comment faire pour repasser dominant sur une situation où on est quasiment sur le dos. Pour moi, oui, c'était normal de pouvoir partager ce que j'ai appris et j'espère qu'eux aussi ont appris de moi, autant que j'apprends d'eux aujourd'hui. Ensuite, je trouve que la compétition, c'est vraiment quelque chose de génial. Ils peuvent pouvoir s'exprimer, c'est quelque chose d'incroyable pour moi. En fait, je croyais que c'est moi qui devais tenir un rôle aujourd'hui et transmettre du judo, mais en fait, c'est ceux qui me transmettent plein de choses. Pour moi, le code moral du judo prend tout son sens avec eux et je prends beaucoup de plaisir à pouvoir partager avec eux. Pour un jeune handi-valide, aujourd'hui ceinture noire et arbitre, ce sport c'est comme sa deuxième famille. Du fait de mon handicap, parce que je suis IMC, incapacité motrice cérébrale, j'ai beaucoup de problèmes d'équilibre et le judo apporte beaucoup de stabilité. De par les déplacements, il faut être vachement sur ses appuis au judo, ça apporte beaucoup de stabilité et donc à la base c'était pour éviter les chutes. Parce que sans rentrer dans les détails, au début j'avais des ambulateurs, attelles pour aider à la stabilité. Aujourd'hui, regardez-moi. Donc c'était vraiment du fait du handicap et après c'est devenu une passion, voire une vie même. Parce que j'ai commencé, j'avais 7 ans, j'en ai 19 aujourd'hui, donc faites le calcul. Voilà, donc aujourd'hui c'est ma vie. Le fait de laisser pratiquer ces personnes avec l'handicap qui est le leur, les laisser prendre plaisir, les laisser pratiquer avec nous, les laisser se faire plaisir avec ce sport qui est juste magnifique, c'est la plus belle preuve de respect qu'on puisse donner. Vraiment, c'est le fait de ne pas les écarter, le fait de les inclure, mais c'est la plus belle preuve de respect qu'on puisse donner. Vraiment, donc je trouve que c'est totalement en adéquation avec ce sport et moi, c'est dur du fait de mon emploi du temps de venir, mais quand je peux, je viens et j'y prends et on a beaucoup de plaisir. Un tournoi qui finalement a su apporter une entraide mutuelle avec une récompense à la clé. On veut valoriser et puis les récompenser pour l'avertissement, que ce soit pour ceux qui participent en tant que valides à cette estimation handi-valide et les situations de handicap. Ils sont sensibles aussi à ce genre de récompense. Donc ils auront une médaille. Et la médaille, en fait, il n'y a pas de médaille d'or, d'argent ou de bronze. C'est une médaille de récompense pour la participation et quelques lots qui sont offerts par le conseil régional.